À quand la fin du procès des massacres du 28 septembre 2009? À quand le verdict final pour que nous soyons situés sur les massacres du 28 septembre 2009? C'est l'objet de la vidéo d'aujourd'hui. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. À quand la fin du procès des massacres du 28 septembre 2009? À quand le verdict final sur les massacres du 28 septembre 2009? Lorsque nous voyons ce qui se passe dans ce procès, nous avons tout à fait raison de nous poser cette question. Report après report, report après report, nous avons le droit de nous poser cette question. Boycott, 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 nous avons le droit de nous poser cette question. À quand la fin du procès des massacres du 28 septembre 2009? À quand le verdict final? Quand est-ce que les accusés seront chacun situés sur son sort? Quand est-ce que les victimes seront enfin situées sur les responsabilités donc qui les ont endeuillées? Tant de questions. Et lorsque nous voyons comment est-ce que le procès se passe, lorsque nous voyons les injonctions faites au procès, lorsque nous voyons les obstacles mis sur le chemin du procès, nous avons tout à fait le droit et nous avons tout à fait raison de nous poser cette question. Finalement, jusqu'à quand nous allons aller avec ce procès? Jusqu'où allons-nous aller avec ce procès? Jusqu'à quand allons-nous attendre le verdict dans ce procès des massacres du 28 septembre 2009? Mais nous voudrions vous laisser le président dire quelque chose et nous revenons pour faire l'analyse totale. Suivez. Tout ça, c'est pour ne pas que quelqu'un reste en prison sans qu'il ne soit jugé. C'est tout. Ça nous fait 1 an, 6 mois. On n'est pas en train de calculer. Un procès pénal prendra le temps que ça prendra. Nous, on n'est pas pressés. Ça prendra le temps que ça doit prendre. L'essentiel, c'est la décision. On n'est pas pressés, nous, tant qu'on est en train de faire notre travail. Mais il ne faut pas que des mesures dilatoires nous retardent inutilement. Il ne faut pas qu'on perde du temps inutilement, alors qu'on pouvait mettre ce temps à profit pour pouvoir faire quelque chose. La semaine passée, on a perdu toute la semaine. Cette semaine, si on doit perdre encore cette semaine, vous voyez ce que ça fait. Une fois de plus, on n'est pas pressé. Hein. Mais il faut qu'à un certain moment, qu'on arrête de faire certaines choses. Le tribunal vous permettra de discuter avec vos conseils. On souhaite que vous vous compreniez avec vos conseils. Mais si vous ne vous comprenez pas avec vos conseils, le tribunal sera obligé d'en commettre ou de demander la commission des avocats pour vous. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. On ne le sait pas. Ils ont fait un recours devant la Cour d'appel. La Cour d'appel s'est prononcée. La Cour d'appel même a demandé la continuation des débats. La décision est là. Elle est claire. Elle a demandé la continuation des débats. Je vous lis tout juste la fin de la décision. Rejetons la requête aux fins de l'examen immédiat de l'appel formé contre le jugement du 20 mars 2024 rendu par le tribunal de première instance de Dixine, joignant au fond la demande du ministère public tendant à la requalification des faits poursuivis contre M. Moussa Dadis Camara
Ceci Raphaël Abba et autres. Ordonnons la continuation des débats. Disons que le dit appel sera examiné en même temps que l'appel qui pourrait être formé comme le jugement sur le fond. Conakry, le 27 mars 2024, le premier président de la Cour d'appel. Vous voyez, c'est clair. Les débats devaient vraiment reprendre aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi vos conseils ne sont pas là. Donc, on va vous donner le temps de parler avec vos conseils, comme vous l'avez demandé. On veut bien que vous vous entendiez. On veut bien que ces débats-là puissent continuer. Parce que jusqu'à présent, aucune décision n'a été prise encore. Jusqu'à présent, personne n'est coupable encore. Jusqu'à présent, personne n'est innocent encore. Pourquoi on ne va pas continuer ces débats pour aboutir à une décision? Pourquoi? En tout cas, on se pose ces questions-là. On ne sait pas ce que le tribunal a fait aujourd'hui pour que les avocats puissent bouder la salle d'audience. On ne le sait pas. Ce n'est pas parce que personne n'est là pour le dire. Le seul conseil qui est là, il ne l'a pas dit. Lui-même, il a décidé de venir. Et lui-même, il a dit que les autres ont décidé de bouder. De bouder pourquoi? Personne ne sait. Pendant ce temps, vous êtes là. Vous voulez savoir le sort qui vous est réservé. Vous voulez le savoir. Vous êtes plus pressé que n'importe qui à le savoir aujourd'hui. Voilà. Pas même. Vous êtes plus pressé que le tribunal même aujourd'hui pour le savoir. Il y a des parties civiles qui sont là, qui ont attendu pendant longtemps pour que ce procès ait eu lieu. Ce procès est là aujourd'hui. Et si, pour des raisons qu'on ne connaît même pas, on est bloqué, on ne sait pas. Donc, c'est pourquoi, une fois de plus, on va vous demander à discuter avec vos conseils. Le tribunal voulait renvoyer cette affaire à la date de demain. Comme vous-même vous demandez qu'on vous donne 2 jours, les 2 jours, qu'on vous donne aujourd'hui et demain pour pouvoir discuter avec eux, je pense qu'on va vous suivre. Sinon, nous, on renvoyait à la date de demain. Mais on va vous suivre. Voilà. À notre question, à quand la fin du procès des massacres du 28 septembre 2009, le président du tribunal nous donne une réponse. La réponse est que le tribunal n'est pas pressé. Or, c'est le tribunal qui mettra fin à ce procès des massacres du 28 septembre 2009 en donnant donc le jugement sur ce qui s'était passé par rapport à ce qu'il aura entendu dans ce procès. Le tribunal n'est pas pressé, nous dit le président. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas savoir et on ne va pas courir. Mieux vaut aller lentement pour aller sûrement. Ça ne sert à rien de brusquer les choses. Ça ne sert à rien de courir. En courant, on risque de dépasser même l'objectif. On a un objectif à atteindre, il faut aller lentement pour aller sûrement. Donc, le tribunal n'est pas pressé. Parce que si le tribunal se presse, le tribunal risquera de faire les choses à la va-vite, et les choses faites à la va-vite ne sont toujours pas bonnes, ne sont toujours pas bien faites. Donc, le tribunal n'est pas pressé. Et il ajoute, un procès pénal prendra le temps qu'il faudra prendre. Ça veut dire que un procès pénal n'est pas un procès administratif. Parce que dans un procès pénal, il y a des choses à rechercher. Donc, on ne peut pas dire que dans tant de jours, on va le terminer. Vous vous souviendrez que ce procès, lorsqu'il avait commencé, il avait été prévu durer 7 mois. 7 mois, 6-7 mois. Mais par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au déballage du commandant Toumba, on s'est rendu compte qu'on avait sous-estimé le temps ou la durée de ce procès. Et aujourd'hui, le président lui-même a compté qu'on est déjà à 1 an
et 6 mois. Donc, on est déjà à 18 mois. Alors que c'était prévu pour 6-7 mois. Donc, on est déjà presque au triple de la durée qui avait été estimée avant. Donc, c'est un procès pénal. Il faut aller rechercher des choses et ça prendra tout le temps que ça pourra prendre, nous dit le président. Il dit que nous ne sommes pas pressés tant que nous sommes en train de faire notre travail. Et oui, effectivement, eux, ils sont en train de faire leur travail. Ils sont en train de travailler. Leur travail, c'est d'être là au procès. Donc, tant qu'il y a procès, ils sont en train de travailler. Donc, il dit que nous, le tribunal, nous ne sommes pas pressés tant que nous sommes en train de faire notre travail. Mais il décrit quand même les mesures dilatoires utilisées par certains avocats, surtout donc, il voulait parler des avocats de la défense, des mesures dilatoires qui ont pour conséquence de faire traîner le procès, alors qu'aujourd'hui, on serait déjà en train de faire les confrontations, mais à cause des avocats de la défense qui ont donc boudé l'audience, on est obligé de reporter et encore perdre une semaine. La semaine passée, on a perdu une semaine. Maintenant aussi, il faut perdre cette semaine. Ça nous fait donc 2 semaines de perdu et 2 semaines de trop. Et lorsqu'on prend les obstacles, lorsqu'on prend les arrêts de ce procès, chers amis, nous comprenons que s'il n'y avait pas eu ces arrêts, peut-être que ce procès serait déjà loin, peut-être que ce procès serait déjà terminé. Et c'est au moment des confrontations où on va réellement déceler les vraies choses que les avocats ont préféré bouder donc la séance ou encore bouder l'audience. Donc, pour le président, ce sont des mesures dilatoires qui poussent seulement à faire traîner le procès. Maintenant, le procès doit-il vite se terminer ou bien peut-il continuer à aller lentement? En tout cas, nous pensons que qui va lentement va sûrement. En tout cas, nous pensons que être pressé, c'est faire des choses à la va-vite. Et lorsqu'on fait les choses à la va-vite, les choses ne marchent pas, on ne les fait pas bien. Si nous voulons vraiment de la vérité dans ce procès, il faudrait faire confiance au président du tribunal qui a un objectif, dire le droit, rendre la justice et en fait faire un jugement qui va être le vrai jugement et non un jugement erroné parce qu'on aura été pressé dans la recherche de la vérité. Maintenant, disons-nous, parce qu'il y a des gens qui veulent que le procès se termine le plus vite possible. Oui, il y a de l'impatience. Il y a de l'impatience, effectivement, surtout au niveau des accusés. Surtout les accusés injustement accusés. Ceux qui sont injustement accusés dans ce procès, qui n'ont rien à voir dans ces procès, mais qui sont en train de croupir en prison, attendant le verdict. Pour eux, il serait mieux que le verdict tombe le plus vite possible pour qu'ils recouvrent leur liberté, mais malheureusement, ils sont pris en otage par ce piège. Et disons-nous, les victimes ont été en train d'attendre ce procès depuis 2009. C'est 13 ans après que ce procès a eu lieu. Donc, vous comprenez que les victimes ont déjà attendu 13 ans. Ceux qui avaient subi ont attendu 13 ans. Ils ont patienté. Malgré tout, ils ont patienté. Certains sont même morts. Mais ces gens-là ont patienté. Il y a des avocats, des parties civiles qui sont dans ces dossiers depuis très très longtemps. Ils ont patienté. Ils ont attendu. Pourtant, ils étaient dans le droit, que le droit soit dit le plus vite possible. Dadi c'est parti. Sekouba Konaté est parti. Alpha Condé, qu'on croyait être magistrat, qu'on croyait être un homme de droit et qu'il allait accélérer les choses, lui aussi est parti. Et c'est finalement quelqu'un d'autre qui vient et qui prend l'engagement de ce procès. Donc,
Les victimes ont attendu, nous aussi, passionnés de ce procès, nous pouvons encore attendre. Mais le problème, ce sont ceux qui sont injustement accusés, qui sont là, et surtout ceux des accusés qui sont malades et qui ne reçoivent pas des soins appropriés. C'est ça le problème. Alors, chers amis, que pensez-vous? Le tribunal doit-il être pressé ou doit-il continuer à aller lentement pour aller sûrement? Nous attendons vos réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter et de partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao.